Salut, salut, bonjour mes étoiles. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour parler encore de la peur, parce que je sais que la peur, c'est un agent destructeur, vraiment, et ça mine beaucoup de vie. Et moi-même étant passé par là, et ayant vaincu ces choses-là, pour moi c'est comme un devoir de, de, de m'arranger à ce que le moins de personnes souffrent de ça. Ou alors que c'est mon devoir d'aider ceux qui peuvent, ceux que je peux, les gens que je peux aider à vraiment moins souffrir de ça. Parce que tous on passe par la peur. La peur, c'est un sentiment normal, hein. C'est comme la colère, c'est comme... voilà, tout le monde passe par la peur, tout le monde connaît, ressent la peur. Mais il y a des gens que ça paralyse plus que d'autres. Voilà. Et quand je fais mes vidéos, certaines vidéos comme ça sur la peur, c'est pour aider ceux-là qui vivent dans une peur vraiment qui devient un peu chronique, voilà, qui les paralyse même complètement le corps, la vie et tout, et les activités, qui n'ont plus envie de rien. Surtout ceux qui sont dans des traumatismes qui vont même jusqu'à la dépression. Ça commence toujours par la peur. Tout commence par la peur. Une fois que vous avez peur, en fait, vous vous dites, vous mettez en position de victime. Et quand vous vous mettez en position de victime, même votre corps, votre organisme, votre système humain, c'est-à-dire les cellules, la chair, le sang, les os, ressentent cette énergie de peur. La peur, c'est une énergie. C'est une énergie, c'est comme l'amour. Quand vous aimez, c'est une énergie positive. Mais la peur, c'est une énergie, mais négative. Donc, cette énergie-là est ressentie par votre corps. Par votre corps, par votre âme, par votre esprit. Tout, tout. Parce que l'homme est corps, âme et esprit. Et donc, quand vous avez peur, c'est pas que dans votre tête, en fait. Votre cœur a peur. Même votre sang résonne la peur. C'est pour ça que quand vous commencez à avoir peur, même la nuit, vous ne dormez plus bien. Le sommeil part. Parce que c'est comme, c'est comme, c'est pas que ça se contamine, mais puisque c'est tout un système. Vous voyez, le cerveau passe l'information au cœur, le cœur passe l'information au sang, le sang passe les informations aux cellules. Voilà. Donc, l'information est relayée dans votre corps. Ça fait que vous êtes dérangé même dans votre sommeil. Vous êtes dérangé même dans vos activités. La capacité de création est bloquée. Vous ne pouvez rien créer quand vous avez peur. Quand vous vivez dans la peur, vous vivez dans cette atmosphère-là, même votre créativité disparaît. Les choses que vous créez avant, que vous connaissiez, même votre mémoire est affectée. Certaines choses que vous connaissiez avant, vous avez l'impression que vous avez perdu la mémoire. Vous avez l'impression que vous ne vous rappelez plus, vous ne vous rappelez plus des trucs vraiment, des choses vraiment banales, des choses vraiment de base que vous connaissiez tellement depuis des années, quoi. Et c'est parti. Et le jour où votre énergie positive va être restaurée, toutes ces choses reviennent. C'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de vrai, quoi. C'est vraiment quelque chose de palpable. Et il faut vraiment, c'est vous qui devez veiller à ce que vous ne soyez pas dans cette énergie basse de la peur. Parce que la peur, ça va engendrer le doute, ça va engendrer la frustration, après ça engendre après la jalousie, après ça engendre après le repli sur soi, après ça engendre après, ça fait que vous devenez isolé, vous vous isolez vous-même. Personne ne vous parle, hein. Vous-même, c'est vous-même qui dites, ah, moi je ne peux plus marcher avec elle, je ne peux plus aller là-bas, je ne peux plus faire ça parce que je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne rentre pas dans le cadre de ceci. Et vous-même, vous vous isolez. C'est vous-même. Parfois, on ne vous dit rien. Parfois aussi, on peut vous dire des mots qui vont vous blesser. En ce temps-là, tout ce qu'on vous dit vous blesse. Vous devenez sensible, mais négativement, hein. C'est pas dans le bon sens du terme. Vous devenez sensible négativement. Et il suffit qu'on vous dise n'importe quoi, ça vous irrite, ça vous met dans un état pas possible. Mais ce matin, je vais vous dire, vous pouvez sortir de là. Et vous devez sortir de là. Et la peur que vous avez face à la vie, ou face à quelqu'un, ou face à une situation, ou face à la société, je ne sais pas, doit changer de camp. Vous devez veiller à ce que la peur change de camp. Voilà. Vous devez sortir de la victimisation, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on vous a dit, quel que soit ce qu'on vous a donné comme information, comme avis, comme... qu'est-ce que je veux dire?
quel que soit ce que vous avez en face de vous, de contradictoire, vous devez passer le cap où la peur change de camp. D'accord? Donc, arrêtez de vous dire je suis victime, je suis la proie. Arrêtez l'émotionnel. Voilà. Hein, à pleurer tout le temps. Ah, vraiment, moi j'ai qui? Moi je vais faire comment? J'ai qui ici? Je suis qui? Ça, et si. Et vous pleurez par-ci, par-là. Non. Levez-vous et rentrez dans l'action. Rentrez dans l'action. L'action, c'est pas que vous allez forcément réussir ou être satisfait. Là. Mais l'action, ça veut dire que vous devez chercher la solution. Cherchez la solution. Et tant que vous ne l'avez pas trouvée, vous la cherchez. Vous êtes en train de la chercher. Et quand vous êtes en train de la chercher, même l'énergie de votre corps n'est pas dans l'abattement, n'est pas dans la victimisation. Parce que vous êtes en train de sortir pour chercher la solution. D'accord? Dites-vous que je ne vais pas me laisser abattre. Non. Je ne vais pas me contenter d'être victime. Non. Parce que quand vous êtes victime, vous montrez au bourreau que vous êtes victime. Et la situation qui est le bourreau ou la personne en face de vous qui est le bourreau ou le chasseur va continuer à vous poursuivre. Parce que vous-même, en ayant peur, vous dites que vous montrez que vous êtes la proie. Voilà. Vous n'avez pas besoin de parler. Hein. C'est-à-dire, quand on vous voit là, il y a une énergie qui se dégage de vous, qui montre que celle-là, c'est une proie facile à dévorer. Et les bourreaux, quand je dis les bourreaux énergétiques, les sorciers, les manipulateurs, les gens qui sont là pour casser seulement les autres, il y a des gens comme ça. Dans toute leur vie, c'est pour casser les autres. Il faut qu'ils descendent sur les autres, plus bas que terre. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, là, c'est leur job, quoi. Et les gens comme ça vont vous casser. En longueur de journée, ils vont vous casser. Ils savent que vous avez l'énergie de quelqu'un qui est trop faible, trop bas. Votre énergie est trop basse. Donc, c'est à vous de relever l'énergie. Relevez votre niveau, relevez vos sensations, relevez. Voilà. Et ça passe par le courage, par la résilience. Je ne mourrai pas de cette situation. Voilà. Je vais m'en sortir. Vous devez être téméraire. Soyez têtu. Il y a des situations où il faut vraiment être têtu pour réussir. Je vous dis. Si vous restez dans l'abattement, dans les plaintes, dans les murmures, là, ça ne vous amène à rien. Et au contraire, la situation qui est en train de vous vampiriser continue de vous vampiriser. La personne qui est en train de vous vampiriser continuera, c'est-à-dire, il va s'asseoir sur vous carrément. Je dis spirituellement, hein. Ça va perdurer des années et des années. Et à un moment donné, pour en sortir, ça devient difficile. Parce que même votre corps a déjà accepté que vous êtes fini, quoi. Oui, vous êtes fini. Vous-même, vous dites, je suis fini. C'est comme ça, vous voyez les gens, ils commencent ils se droguent même avec intention de se tuer. Ils veulent se tuer, quoi. Vous voyez les gens, ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça, mais il n'y a plus d'âme. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà accepté qu'ils sont finis, ils sont perdus. Voilà. Ils se détruisent. Ils s'auto-détruisent. Soit par des drogues, de l'alcool, la cigarette, des machins. Ils prennent des trucs forts. Ils savent qu'ils sont en train de détruire leur corps, hein, mais ça ne leur dit plus rien. Parce qu'ils n'attendent plus rien de la vie. Et vraiment, mes étoiles, ça me choque, vraiment. Et quand je parle avec autant d'émotion, c'est parce que je me dis, voilà, Dieu ne vous n'a pas perdu du temps pour vous fabriquer, pour vous envoyer ici pour rien, quoi. Ça ne doit pas être inutile. Ça ne doit pas être une perte. Vous ne devez pas être une perte. Que ce soit pour Dieu qui vous a créé, que pour l'humanité, parce que l'humanité a besoin de vous. Cette société-là a besoin de vous. Oui. Oui. Vous n'avez pas besoin d'être, je dis souvent, vous n'avez pas besoin d'être le plus grand ceci, le plus grand cela. Seulement par votre présence, vous résolvez des problèmes. Seulement par votre énergie, par votre présence, en faisant ce que vous faites là, de bien, de positif, vous impactez la société et vous jouez votre rôle. Vous êtes dans votre place. Vous occupez votre place. Voilà. Continuez à faire ce que vous êtes appelé à faire. Chacun est appelé à faire. Chacun a quelque chose qu'il aime. Même si vous n'avez rien, vous me dites, moi je n'aime rien faire, je n'ai envie de rien faire, oui. Mais même la souffrance que vous avez vécue vous montre le chemin que vous devez prendre. Oui. Voilà. Parce que, par exemple, je prends l'exemple. Si quelqu'un ne connaît pas sa mission, disons que quelqu'un ne connaît pas ce qu'il est venu faire, mais la souffrance que vous avez souffert, parce que tout le monde, au moins la souffrance, tout le monde a souffert. Voilà. Quelqu'un va dire, peut-être moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas né avec une cuillère en argent, en or, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Mais la souffrance, tu as quand même souffert quelque chose. Ce que tu as souffert là, c'est ton couloir d'action. Voilà. Si tu as souffert je ne sais pas moi, tu as été enfant, on t'a maltraité, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Oui,
et que peut-être tu as vécu une mauvaise enfance, quand tu es maintenant grand là, tu dois œuvrer à ce que les enfants qui vivent la même chose que tu as vécu ne le vivent plus. C'est ça. Oui. Si tu n'as pas encore de mission, commence par là. Parce que quand tu vas voir un autre enfant maltraité, ça va te faire mal. Et donc, ça veut dire que tu peux commencer à faire quelque chose. Parce que toi, tu as vécu ça, donc tu ressens ce que l'enfant là ressent. Si tu as vécu peut-être l'esclavage sexuel ou la prostitution ou quoi, je ne sais pas quoi, quand tu sors de là, c'est ça, ton combat. Ça doit être ton combat. Veillez à ce que toutes les personnes qui sont sexuellement esclaves, c'est-à-dire sans leur volonté, parce qu'il y en a qui font que c'est leur travail. Non, ceux qui n'ont pas d'autres issues et qui se retrouvent dans cette situation-là, ton combat, toi, ça doit être de les sauver de là, de les enlever de là. Comment je peux faire? Je peux m'associer à qui? Je peux m'associer à quelle association? Je peux faire quoi? Voilà, c'est ça. Donc, ta souffrance, la souffrance que tu as vécue dans ton passé ou que tu vis, ou que de laquelle tu as pu t'en sortir, Dieu t'a aidé, tu t'en sorti là. Tu dois aider les autres à s'en sortir de ça aussi. Voilà. Voilà comment tu peux commencer. Et étant là, Dieu va continuer à te montrer le chemin. C'est comme ça. Donc, tu es utile quelque part pour quelque chose. Toujours. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas souffert quelque chose. Tout le monde a souffert quelque chose. Hein. Tout le monde. Oui, tout le monde. Tout le monde. Eux de rester là à haïr les gens qui t'ont fait ça. Commence à œuvrer pour que d'autres personnes ne souffrent plus ça. C'est ça. C'est là le travail. Hein. Il y a le travail. Oui. C'est le travail comme ça. Que à tes heures perdues, après ton boulot, tu te consacres à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Quel projet je peux commencer? Voilà déjà une mission comme ça. Il y en a tellement, je vais commencer par où? Voilà. Dieu t'a sauvé du tabagisme, Dieu t'a sauvé de ceci, Dieu t'a sauvé de ça. Quand tu es sorti de là, tu dois commencer à... Tu dois être le témoignage maintenant. Ah, moi j'avais ça. Oh, vraiment, si je me suis en sorti, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez vous en sortir. C'est ça. C'est comme ça, tu es déjà coach, sans savoir. Donc, revenons, parce que je suis en train de m'éparpiller là. Revenons sur la peur. Parce que sinon, je vais faire beaucoup de minutes ici, là, en train de partir dans tous les sens. Donc, comme je disais, quand vous avez peur, vous mettez votre organisme, votre système, vos cellules et votre mental dans cette position-là, dans cette situation de peur. Je prends un exemple. Peut-être vous avez peur. Vous avez toujours peur. Ça, c'est vraiment banal. Hein? Peur que vous soyez cogné par une voiture. Et donc, quand vous marchez, dès que vous voyez, vous entendez un ronflement, vous tremblez comme ça. Donc, vous, dans votre mental, vous voyez peut-être sous une voiture. Vous soumettez votre... Vous avez cette image-là qui a passé dans votre tête plusieurs fois. Ah, vraiment, si la voiture me cogne, ou si je me retrouve sous une voiture, ah, vraiment. Ou que peut-être la voiture cogne votre enfant, je ne sais pas quoi. Il y a des parents aussi comme ça qui vivent dans la psychose, toujours que, ah, vraiment, quelque chose peut arriver à l'enfant, ils ont toujours peur. Donc, en fait, vous mettez votre mental dans cette situation-là. Ça fait que vos cellules même commencent à se mettre dans cette situation-là que, ah, ça peut nous arriver, hein. Ça risque de nous arriver. Et peut-être ça va nous arriver. Que la voiture nous cogne. Les cellules se disent ça aussi. C'est une énergie. Et ça traverse votre corps comme ça, votre mental, votre esprit. Et donc, votre mental même s'est déjà vu dans cette situation-là. Et c'est ça qui fait que cette situation va arriver. C'est pour ça, même dans la Bible, Paul a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. C'est ce que je crains là. J'ai peur. C'est ça qui m'atteint. C'est ça. La peur, ça marche comme ça. Si vous avez peur d'un truc, en fait, c'est vous-même qui invitez la chose à se passer rapidement dans votre vie. Cette chose va arriver vite même. Très, très vite. Parce que vous êtes déjà vu dans cette situation et vous avez paniqué. Vous n'avez pas eu la solution. Et ça va arriver. Ça va arriver dans votre vie. Je vous dis. Tout ce que vous craignez fortement, surtout, c'est-à-dire, donc vous avez très peur. Ça va finir par vous arriver quand même. Oui. Et quand ça vous arrive, c'est pourquoi? C'est pour que vous puissiez dépasser cette situation-là et comprendre que elle ne vous limite plus. Voilà. C'est pour c'est-à-dire traverser ça et sortir de l'autre côté. Voilà. En anglais, on dit breakthrough. Tu as traversé ça et sortir. Tu as dit c'est comme un mur, mais que tu dois percer et sortir de l'autre côté. Voilà. Et quand tu sors de l'autre côté, tu es libéré. Donc, quand vous traversez la situation qui vous fait tellement peur, après vous êtes libéré, je vous dis, vous avez une force, vous ne comprenez même pas, une puissance, je ne sais même pas comment on appelle, un potentiel bizarre et tellement fort. Donc, ça fait que il faut vraiment... Mais si vous ne comprenez pas ça quand vous avez peur, vous avez l'impression que en n'ayant pas peur, ou bien en restant dans la peur, vous allez vous en sortir. Non, pas que vous allez vous en sortir. Vous avez l'impression qu'en restant dans la peur, ça va vous tuer.
Vous avez l'impression qu'en restant dans la situation de peur, vous allez mourir. Que la situation là va vous finir. Vous n'allez pas voir le bout. Non, c'est faux. C'est faux. Donc arrêtez vous-même d'inviter ce que vous ne voulez pas. Voilà. Quand vous avez peur, ce que vous dites, ça va inviter la chose à venir très très vite dans votre vie. Ça va, oh vraiment, vraiment, si, et si, et si, et si, et si, et si ceci, et si ceci arrive, et si cela, ça va arriver. Ne prononcez même pas. Et si vous ne voulez pas voir ça, ne dites pas. Parce que quand vous vous projetez, vous voyez dedans, vous dites ça, ça va arriver. Parce que vous êtes projeté là-dedans, vous êtes vu dans cette situation. Même les gens qui ont peur de manquer. Quand vous avez peur de manquer, tout le temps, ah vraiment, il faut que j'épargne. Il faut toujours en train d'épargner. Vous serez toute votre vie en train d'épargner. Vous n'aurez jamais assez. Oui. Et puis il y a des gens qui ne donnent pas, qui se disent que non, si je donne, je vais manquer. Non, c'est pire. Puis vous ne donnez pas là. Puis vous avez peur que vous allez manquer, vous allez vraiment manquer. Oui. Vous allez vous retrouver dans la pauvreté même. À force d'avoir peur de manquer. La peur du manque. Je vous dis quelque chose, hein, ça allait comme ça allait bête, ou ça allait faux, ou ça allait comment, je ne sais pas. Mais c'est ça la vérité. Tant que vous avez peur que vous épargnez à l'extrême par peur de manque, vous allez manquer. Vous allez toujours être dans la peur du manque et vous allez vraiment manquer. Il n'y en aura jamais assez pour vous satisfaire. Et encore moins pour aider les autres. Parce que quand Dieu nous bénit, c'est pour nous-mêmes nous satisfaire et pour aider les autres qui sont dans le besoin. Donc, c'est ça. Ne devenez pas un bourreau. Je ne dis pas que vous devez, quand on dit que vous ne devez pas être victime, je ne dis pas que vous ne devez pas être aussi bourreau, de faire du mal. Non. Ou d'être toujours en train de faire, quand on dit d'être dans l'action, ce n'est pas toujours en train de persécuter les autres. Non. C'est juste ne pas être victime. Dire non. C'est-à-dire, je refuse d'être dans cette situation-là et je décide de me battre. Se battre aussi, c'est pas provoquer les gens. Non. Non. D'accord? Vous ne devenez pas un chasseur, un bourreau, mais vous regagnez confiance en vous. Vous refusez, vous cessez d'être une proie. Non, j'ai confiance en moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Demandez et cherchez, vous trouverez. Je vous dis, j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Demandez et cherchez l'information. Il y en a partout. Priez même. Si vous ne savez pas à qui demander, demandez à Dieu. Seigneur, me voici dans la situation-ci, là, je veux sortir. Quand Dieu même voit ce que vous dites, il voit en vous l'énergie dedans. Il ne faut pas seulement dire pour dire si dedans c'est mort. Il faut que même votre esprit soit, voilà. Seigneur, je veux m'en sortir de cette situation. Montre-moi, Seigneur. Hey, je refuse de rester ici. Je refuse. Tant que vous refusez la situation là, il y aura toujours un chemin qui va s'ouvrir devant vous. Dieu va vous ouvrir les yeux spirituels. Vous allez voir. Voilà. Ou il va envoyer quelqu'un. Oui, un ange. Quelqu'un physique, oui, mais ce sera un ange pour votre situation-là. Il va venir vous sortir de là. Ou elle va venir vous sortir de là. Donc, voilà. Est-ce que j'accepte la situation ou je refuse? C'est à moi de décider. Vous êtes maître de cette décision-là. C'est vous. C'est vous. Mais choisissez la vie. La Bible dit, met devant vous deux portes, deux choix. Deux chemins. Le chemin est étroit et le chemin est vaste. Choisissez la vie. Et si vous choisissez la peur, la dépression, c'est la mort. Vous êtes vivant, mais vous êtes mort dedans. Il y a des gens comme ça. Tu le vois. Même dans le regard, il n'y a rien. C'est vide. C'est-à-dire, tu sens que l'âme est attristée, tellement attristée que l'âme est même morte. C'est-à-dire, l'âme, voilà, il n'y a plus rien. C'est seulement le corps. Non, votre âme doit être vivante. Et quand votre âme est vivante, même dans le regard, quand on vous regarde, vos yeux, même on sent que cette personne-là est vie. Ça se voit. Ça se voit. Parce que c'est une énergie. Donc, ayez confiance en vous. Comme je disais, quand vous reprenez confiance en vous, même votre façon de parler change. Votre regard change. Oui. Même la façon de vous habiller, parce que vous prenez soin de vous. Vous savez que vous avez de la valeur. Vous avez confiance en vous, vous commencez à vous considérer. Et je vous dis, hein, quand vous voyez quelqu'un qui est dans la dépression, comment il s'habille. C'est-à-dire qu'il est en pyjama, même quand il va laisser son enfant à l'école, il est en pyjama. Quand il va même à l'hôpital, il est en pyjama. Il s'habille en rayon. C'est-à-dire, pour lui, la vie n'a plus de... Voilà, la vie n'a plus de sens. C'est-à-dire, ça se voit. Il n'a même plus la force pour s'habiller. Parce que ça vous épuise, ça vous vampirise, ça prend votre force, votre énergie, votre esprit. Le diable est comme ça. Quand il arrive à vous atteindre, que vous l'avez laissé entrer, à vous atteindre là, et vous ne faites rien pour le chasser. Ah, il va vous prendre jusqu'à votre force, même votre appétit. Il y a des gens, ils sont dépressifs, ils ne mangent même pas.
J'ai dit manger. Ils ont besoin d'une force spéciale pour manger. Manger, oh, qui est bon, qui est une bonne chose là. Pour manger même, ils ont besoin que quelqu'un vienne les supplier, les accompagner. On doit les accompagner pour tout, même pour manger. Parce que le diable a pris toute la force. Le diable les suce. Il suce toute l'énergie en vous. Oui. Et ça me fait, quand je vois, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il a même la force pour ouvrir les stores, la fenêtre. Il n'a pas pu se lever du lit pour aller ouvrir la fenêtre. Il n'a plus la force. C'est que là, vous êtes à un autre niveau. Oui. Vous êtes à un autre niveau là-bas. Vraiment. Réveillez-vous. Sortez de ça. Sortez de ça. C'est comme ça que les gens font après tu entends, il s'est suicidé. Ou on est venu retrouver son corps. Non. Non. Ce n'est pas vous qui devez vous donner la mort. Non. Parce que ce n'est pas vous qui avez choisi de naître. Le jour que vous êtes né là, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas censé vous donner la mort. C'est le jour que Dieu dit même, lui-même, il dit que voilà, mon enfant, tu as fini ta mission très bien. Tu as bien fini ta mission tranquille. Voilà, maintenant tu peux partir te reposer. Ah oui. Et Abraham a dit. C'est Dieu même qui a dit. Oui, que l'homme là, sa durée là, c'est 120 ans. Oui, c'est dans la Bible. 120 ans. C'est-à-dire, quand vous voyez les gens mourir vite, vite, et même ils se tuent encore, c'est même grave. C'est-à-dire, quand toi-même tu meurs, si toi-même tu meurs même à 60, 70, ça va. Mais quand c'est toi-même qui te tue avant le temps, c'est-à-dire, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, franchement, arrêtez les comportements de vraiment vous laisser aller. Oh, vraiment, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux plus rien. Je peux rien. J'en peux plus. Et puis vous restez. Non. Non, non, non. Il y a toujours une solution. Il y a toujours Et Dieu vous accompagne dans ça. Le Saint-Esprit vous accompagne. Ne vous sentez pas obligé. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Même ça peut être dans la situation professionnelle. Ils ont peur du patron. Ils se sentent obligés de faire tout ce que le patron demande de faire. Non. Vous avez votre job description. C'est-à-dire, quand on vous demande de faire quelque chose qui sort de votre liste de tâches, dites que non, ça c'est pas dans ma liste de tâches. Non, je ne peux pas faire. C'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui abusent. Et vous restez dans la peur parce que vous avez peur que si je parle, on va me chasser du travail ici. On va me faire ceci. On va me faire cela. Non. Non, il va comprendre. Et puis prochainement, il va plus vous proposer ça. C'est pareil en amitié, ne restez pas dans la peur. Vous êtes ami avec quelqu'un, mais vous avez peur. Si je lui dis la vérité, elle ne sera plus ma copine. Elle ne sera, il ne va plus m'aider. Même dans les relations homme-femme. Vous restez avec un homme, il vous maltraite, il vous dit n'importe quoi. Vous acceptez seulement. Ah, vraiment, comme c'est lui qui me donne l'argent là. Si je parle, il ne va plus me donner l'argent. Ah, vraiment, c'est ça. Quelqu'un vous demande de faire quelque chose. Vous-même, dans votre cœur, vous pensez, vous dites non, je ne peux pas faire la chose. Mais vous dites oui. Oui. Vous plaît. Oui. Non. Vous êtes victime. Vous êtes toujours victime. Et vous restez victime. Vous êtes content. Vous cherchez l'amour, la protection des autres, l'approbation des autres. Non, ne dites plus oui quand vous pensez non dans votre cœur. Ne dites pas oui de la bouche. Vous pensez dans le cœur, vous pensez non. C'est comme ça que après vous allez vous retrouver à faire le Congo ça derrière. Hein? J'ai seulement dit oui. Sinon, moi, je ne l'aime pas. Moi, vraiment, vous allez parler aux autres. Vraiment, celle-là, elle m'a demandé de faire ça. J'ai seulement accepté parce que, vraiment, sinon, moi, je ne vais pas faire ça. Pourquoi tu as dit oui? Pour venir parler derrière, faire le Congo ça. Non. Dis non, clairement. Tu ne sens pas la chose. Dis que non, je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est tout. Ou j'ai autre chose à faire. Ou il y a toujours, c'est-à-dire les raisons ne manquent pas. Ne soyez pas un béni, oui. Vous n'êtes pas le sauveur de tout le monde. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas quand j'avais fait la vidéo. Vous allez sauver les gens, mais pas tout le monde. Oui. Il y a des cas, quand vous-même, surtout le cœur, quand le cœur ne vous dit pas de vous engager, ne vous engagez pas. Ce n'est pas forcé. Oui. Donc, le respect, vous devez avoir le respect envers votre patron, envers vos amis, envers votre copain, votre mari, votre femme. Le respect, mais pas la peur. Même vous, un mari, si vous avez peur de votre femme, dès qu'elle parle, vous tremblez, vous tremblez. C'est-à-dire que toute votre vie là, tout votre mariage là, vous aurez peur. Jusqu'à la gare. Parce que ça commence là maintenant. Si vous ne vous comment on dit ça? Affranchissez pas. Vous ne vous libérez pas. Oh non. Si vous ne vous si vous n'équilibrez pas les forces maintenant là, je vous dis jusqu'à la gare. Vous aurez toujours peur de votre femme. Elle a peur. Dès qu'elle parle,
vous tremblez. C'est comme les enfants. Certains enfants, quand ils ont les parents autoritaires, dès que les parents arrivent, voilà, tout le monde a peur, on tremble. Non, 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 c'est le respect. Et le respect est mutuel. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas vous respecter dans votre vie, là, ils ne méritent pas d'être dans votre vie. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Vous-même, vous ne les méritez pas. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, c'est ça. Le patron qui vous regarde de haut, qui vous insulte, qui vous manque de respect tous les jours. Oui. Ou le collègue qui vous manque de respect. Parfois, ils font ça dans les blagues. Ils font comme si c'est des blagues. Ils vous insultent dans les blagues. Ils vous manquent de respect dans les blagues. C'est bon. Comme je te respecte, tu me respectes. Sinon, c'est pas bon. Ça ne peut pas marcher. Ça peut pas. Ça peut pas. Qu'on se dise la vérité. Oui. Qui se moque de vous? Les collègues. Il y a des collègues comme ça. Même certains membres de famille, ils se moquent. Oui. Tu es en train de se moquer. Si il t'a jamais donné une parole pour t'encourager ou pour te féliciter, c'est toujours que dans la parole qu'il dit là, si tu cherches bien dans la parole là, il y a la moquerie dedans. Il te rabaisse dans ses... C'est-à-dire ses amis là, ses collègues là, ses membres de famille là, je sais pas, ses amis. Il y a des gens comme ça. Moi, j'avais une comme ça à l'université, à l'époque. J'avais au moins 4-5 amis ou 6 comme ça. Mais il y avait une là. C'est-à-dire, je me demandais si elle faisait exprès ou bien c'était comme ça seulement. Toutes les fois où elle parlait, c'est-à-dire, je cherchais même une parole dans sa bouche, hein, ce qui pouvait être une parole positive, mais je ne trouvais pas. Toutes les fois qu'elle parlait, que ce soit envers moi ou envers les autres copines, c'était toujours des moqueries. Je me demandais que, c'est quelle personne ça? Donc, elle, dans sa tête, c'est seulement se moquer des autres. Se moquer des autres, se moquer des autres, se moquer de tout le monde. Donc, c'est elle qui est la meilleure, quoi. Non. Depuis là-bas, hein, j'avais quoi, 17-18 ans. Non, 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 non. Depuis là-bas, moi, je l'évitais. Quand elle est là, quand je vois le groupe et vois qu'elle est dedans, je dis que non, je vais aller faire autre chose. Parce que tu ne vas pas donner les paroles tout le temps aux gens qui vont toujours les fatiguer, qui vont les épuiser mentalement. Parce que moi mon esprit là, depuis, ma sensibilité là, mentale, spirituelle, j'ai ma sensibilité là depuis l'enfant. Oui, tes paroles ne m'arrangent pas. Je ne sais pas pourquoi elle est restée à côté de toi. Non, pourquoi je ne gâte pas mon temps comme ça? Ouais, mon temps a toujours été précieux. Hein? Oui, je ne reste pas là pour rester. Parce que non, on va avoir trop de copines, on va avoir trop de copains. Non. Qui? Non, non, non. Donc, voilà. Ne faites pas les choses seulement pour être apprécié, pour avoir des copains, pour avoir des copines. Les gens vous utilisent à leur fin. Oui, pour leur bonheur. C'est vous qui travaillez. C'est vous qui êtes là à tout faire. C'est vous qui êtes... Oui, oui. Non, pourquoi? Vous êtes venus sur la terre ici pour travailler pour eux, pour les accompagner. Oui, si c'est que le travail est payé, c'est dans le cadre d'un contrat de travail, oui. Mais si c'est que les gens abusent, ils vous font travailler même sans vous payer même, c'est toujours que voilà. Non, non. Quand vous sentez qu'il y a un abus, réagissez s'il vous plaît. Voilà. C'est comme ça que les gens vont vous respecter. Sinon, voilà. Et pour que vous fassiez ça, il y a toute une démarche intérieure, interne. C'est que vous-même, vous devez commencer à vous aimer vous-même. Oui, pour réagir, comme je dis, de réagir là. C'est pas seulement qu'on se lève comme ça, on va dire que non, non, je ne vais plus faire. Non, c'est que vous-même, vous devez vous accepter vous-même. Je suis comme ça. Si je suis gros, c'est bien. J'ai même comme ça, avec mes rondeurs. Si je suis trop mince, j'ai même avec mon corps. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je suis contente d'être là parce que Dieu m'a créé dans ce corps-là pour faire la mission que je dois faire. Il faut d'abord vous accepter. Je suis belle comme je suis. Quelque chose qu'on vous dit que vous êtes laide, vous êtes moche, vous êtes ci, vous êtes ça. Vous savez que vous êtes belle. C'est ce qui importe, c'est ce que vous pensez de vous. C'est ce processus-là qu'il va falloir entreprendre pour pouvoir maintenant vous faire respecter. Pour pouvoir dire non. Parce que le non là ne vient pas comme ça. C'est un non qui vient de l'intérieur. Oui, parce que vous vous dites oui comme ça, c'est parce que vous avez peur. Mais pour pouvoir dire non, il faut que ça vienne aussi il faut que votre non ait une force. Que quand vous dites non à quelqu'un, vous le regardez, vous dites non. Lui-même, il sent que non, ici, là, il ne peut pas continuer à vous abuser. Il ne peut pas continuer à vous manquer de respect. Parce que votre nom, là, vient... l'énergie de votre nom, c'est pas un nom irrespectueux, hein, non. C'est pas un nom où vous criez. Non, vous n'avez pas besoin de crier. Mais parce que ça vient de l'intérieur, parce que vous avez fait ce travail d'acceptation de vous-même, vous avez fait ce travail de valorisation de vous-même, vous avez fait ce travail de potentialisation de vous-même. Vous savez que vous avez un potentiel. Qu'en dehors de ça, vous pouvez faire ça. En dehors d'être là, vous pouvez être là-bas. Vous pouvez être ici. Vous pouvez vous en sortir. Et ça, vous avez ça en vous. C'est juste que personne ne vous dit. Ou vous ne savez pas. Ou vous n'avez jamais cherché à savoir.
Voilà, donc c'était ça pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Parce que là, je suis déjà en retard, là où je dois aller. Au revoir, bisous, bisous.